Plateau avec la CCI de Savoie, nous recevons son président Marc Bégira. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Nous sommes ensemble pour parler de l'actualité de la CCI avec de nombreux rendez-vous. C'est très dense sur cette fin d'année comme le premier trimestre 2024. Oui, alors notre actualité elle est dense parce que l'économie est assez encombrée, donc on voulait profiter de ton beau support médiatique Savoie News, le média de l'immédiat, pour pouvoir annoncer un petit peu à nos ressortissants savoyards. Alors juste pour la petite histoire, on en avait 36 000 au 1er janvier 2023 et avec le guichet unique, on en a perdu 3 000, donc on ne sait pas où ils sont, on les cherche. J'espère que... On arrive à réguler parce que le guichet unique, ça a été quand même une petite complication cette année. C'est très compliqué, ça marche toujours pas. Alors effectivement, premier point, voilà. Le premier point, c'est le 22 septembre au salon de l'entrepreneur au Manège. Voilà, donc venez nombreux. On a des témoignages de qualité pour j'irai les nouvelles façons d'entreprendre. Donc la CCI est présente à 10h du matin, c'est vendredi. N'hésitez pas à venir et on est là pour vous. Un autre grand rendez-vous, ça sera un petit peu plus tard, le 19 et 20 octobre, c'est Decidia qui se passera à Savoie Expo. Alors Decidia, c'est une idée génialissime, comme je dis, dans laquelle la CCI est beaucoup investie. C'est enfin en Savoie un salon des décideurs, donc des entrepreneurs. C'est eux qu'il faut mobiliser, c'est eux qui mènent leurs troupes à la bataille. Et donc, beaucoup de rendez-vous dans lesquels la CCI de Savoie est impliquée, avec des pointes différentes, mais je vous laisse regarder leur site internet où normalement c'est tout précisé. La CCI se préoccupe aussi de la vie de la montagne avec le salon alpin qui aura lieu au mois de novembre à Albertville. Salon très important pour les métiers du CHR. Et donc, on vous attend aussi nombreux à Albertville. C'est toujours un salon qui marche très, très bien. On parle beaucoup de recrutement actuellement. Il y a un salon que soutient la CCI depuis sa première édition. Ça sera la deuxième le 20 et 21 mars prochain. C'est Alpternance. Alors, Alpternance, c'est le sujet de l'alternance et effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe, sur lequel on est beaucoup investi. On a fait l'année passée, Laurent, tu y étais d'ailleurs, tu nous as aidé à communiquer là-dessus, mais on a eu un gros déficit de la part de l'éducation nationale. J'avais à l'occasion sur ton micro avec monsieur le préfet porté un coup de gueule sur ce sujet-là. Et donc cette année, en accord avec l'éducation nationale, on aura 2 jours. Une première journée avec les collèges et une deuxième journée avec les lycées, parce que l'alternance, c'est pas des clients qu'on enlève à l'éducation nationale, c'est des jeunes qu'on forme pour le bien-être des entreprises. Donc, on est assez satisfait de la réactivité de l'éducation nationale suite à notre alerte. Alors voici la dynamique donc avec l'ensemble des services de la CCI. Après, la CCI se pose un certain nombre de questions parce que économiquement c'est compliqué et même au niveau d'une CCI avec la baisse de la taxe sur les CCI, ça crée quand même quelques discordes. Alors, personnellement, je suis très énervé parce que l'ensemble des ministres, Monsieur Macron le premier, nous écrit en étant très satisfait du travail des CCI sur l'année écoulée. Et puis, au moment d'arriver sur la loi de finances, on nous annonce des ponctions très, très importantes. Et comme nous sommes une petite CCI avec pas d'établissement géré, donc nos recettes sont essentiellement liées à la taxe sur les frais de chambre de commerce et d'industrie. Et donc, on s'annonce encore une baisse d'activité, une baisse de recettes. Et donc, je vous laisse mesurer les conséquences qu'il pourrait y avoir au niveau des équipes et de la dynamique sur le territoire. Moi, je suis très déçu de ça. Hein. Comment motiver une entreprise quand on a un demande aux collaborateurs de travailler, puis au moment de donner des bonus et de trouver des salaires différés, on leur dit bah, vous allez vous en passer, vous verrez l'année prochaine. C'est le même travail pour les CCI et c'est assez désagréable. Ça, c'est pour un point de vue financier. Sur un point de vue entrepreneurial, vous croyez beaucoup en France 2030, puisque c'est 50 milliards qui vont être projetés grâce à l'État, qui vont permettre aux entreprises françaises, et donc on espère savoyardes, d'avancer rapidement dans de nouveaux projets. Alors, n'hésitez pas à consulter, c'est le job de la CCI, suite aux décisions de CCI France, d'aider les entreprises qui font de l'innovation, qui ont un certain background, de faire ces dossiers pour bénéficier de subventions très importantes. On a une entreprise qui est une belle entreprise savoyarde, Jeanlin Mobilité, qui a pu prendre une somme d'argent assez importante sur leur solution SoWatt, donc les économies, l'énergie pour charger les voitures électriques. Il a beaucoup de mal, me dit-il, pour faire rentrer l'argent, parce que c'est pas le tout d'être fléché, mais encore faut-il qu'on honore les engagements qu'on donne. Les entreprises, elles peuvent pas investir sans les retours financiers. Donc la CCI est un vrai lien pour obtenir ces aides. La CCI est un point de passage obligé pour aider à remplir ces dossiers et le faire le mieux possible.
Un dossier qui vous tient à cœur depuis le début de votre mandat, c'est le déménagement de la CCI. Aujourd'hui, elle est en plein centre de Chambéry. Vous souhaitez qu'elle rejoigne Technolac. Alors, on a eu l'opportunité d'avoir un locataire qui nous a quitté, qui est la société Telt, le Lyon-Turin, qui utilisait nos locaux de Technolac. Et donc, quand ils nous ont donné leur dédit pour aller au centre de Chambéry, on a trouvé une belle opportunité avec l'ensemble des élus, dont tu fais partie, Laurent, pour dire la CCI a besoin d'outils modernes pour relancer la formation, pour faire travailler les équipes en transversal. Et donc, on va se déplacer dans notre bâtiment qui s'appelle le bâtiment Mer, juste à côté de la traverse. Et donc, on est en cours d'étude, on a des rendus bientôt. On s'est rendu compte que nous sommes dans un PLUI très intéressant. On peut passer de 6,50 m de hauteur à 20 mètres de haut. L'espérance d'avoir un rooftop sur le lac du Bourget. Et tout ça pour que les entreprises puissent se réunir et échanger et grandir. Bien sûr, nombre de parkings très important, des bornes électriques à l'appel, tout un tas de choses qui nous manquent effectivement dans le centre-ville de Chambéry. Beaucoup de demandes et on voit beaucoup de monde qui visite notre bâtiment. Parce que vous avez vu que les promoteurs souffraient. Le neuf, on ne peut plus en faire. Donc la rénovation devient un vrai sujet. La rénovation devient un vrai sujet. Si on veut avoir une fiche de paye à la fin du mois, il faut quand même qu'on travaille. Mais enfin, aujourd'hui, c'est très compliqué. Là, vous pensez que les politiques, les entrepreneurs doivent passer un cap? Oui, j'ai fait dans ma vie un peu de politique, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Je pense que le politique peut, s'il le veut. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a peu de mobilisation sur ce sujet, peu de gens courageux. Je le dis parce que c'est exactement ça qui fait que on n'arrive pas à libérer du terrain, on se cache toujours derrière ses équipes, alors qu'en principe, c'est ça la politique et c'est ça la grandeur de la politique. Eh bien, Marc Besjura, vous êtes en pleine forme. Hein? Je suis en pleine forme. Vous êtes remonté, on peut le dire. Hein? Merci Laurent. Moi, je suis très content d'être là parce que ça fait un an que voilà et qu'on œuvre ensemble aux destinées des entrepreneurs savoyards pour qu'ils soient plus forts et plus engagés. Indirectement des salariés parce que sans salariés, il n'y aurait pas d'entreprise. Merci beaucoup, Président. Merci Laurent et à bientôt.